Grip Destructor. On a deux parties qui vont s'enchaîner directement sans pause. Deux AMRAP de 5 minutes. Le premier, max distance au rameur, max deadlift partner. Donc, vous vous rappelez, le deadlift partner, c'est quand on est à deux sur une même barre. Petite précision, ça serait trop facile d'avoir ça. Donc du coup, là, ils n'ont droit de faire du rameur. Donc c'est le partenaire 1 qui fait le rameur. Il a le droit d'être en activité que quand partenaire 2 et partenaire 3 sont deadlift hold. Donc ils prennent leur barre, ils montent leur barre et là on va devoir respecter les standards. Donc, et je veux que vous soyez intransigeants. Ils peuvent tourner comme ils veulent, mais il faut juste que les deux partenaires qui rament pas tiennent la barre. On va pas pouvoir empêcher les gens de claquer la chaîne. Par contre, s'ils lâchent la rame, si ils la remettent pas dans la petite encoche pour switcher, ils ont pas les pieds dans les étriers et qu'ils commencent déjà à prendre la rame, pénalité de 10 secondes. Donc 10 secondes, ils font rien. Dès que le chrono de 5 minutes sonne, bam, ça va être génial. Avez-vous d'autres questions sur ce WOD là? Qui fait à peu près 1m85, qui va avoir un micro dans les mains, qui va gueuler comme il gueule souvent dans la semaine. Ah, t'as embauché quelqu'un? Je vais mettre mes talons. Deuxième WOD, c'est legless. En anglais, ça veut dire sans jambes. C'est un AMRAP de 18 minutes. Là, le but, ça va être un tonnage. Ils vont devoir faire du front squat, barre départ du sol. C'est dès que la hanche, elle passe la parallèle, donc elle passe le niveau du genou, que ça compte. Le truc un peu galère, c'est que c'est eux qui vont choisir leur charge. Tout le monde n'aura pas la même charge. Le but pour eux va être de faire la plus grosse charge possible. En fait, on va multiplier le nombre de reps total par le nombre de charges. Soit ils sont pas très malins et ils mettent trop lourd et ils font une répétition. Soit ils sont encore moins malins, ils mettent trop léger, ils font beaucoup de répétitions, mais c'est pas au niveau du tonnage, c'est un peu pourri. Donc c'est à eux de trouver la stratégie. Pareil, si vous demandez un point stratégique, on dit rien. C'est à eux de se débrouiller, c'est des athlètes. Décharger, c'est tricher. Donc là, effectivement, il y aura un gros boulot, un point de vue, organisation, changement de matos, tout ça. C'est un relais. C'est 8 Devil Press avec un disque et ensuite un aller-retour de fente avec la plate. La même, hein, derrière la nuque. Si c'est juste une no-rep, on est quand même vachement tolérant. On lui dit, la prochaine, je t'allume. Donc tu te redresses. Et on met les gants avec le... Ou pas de gants, hein, c'est comme ça que ça se passe hein, dans la rue. Si on veut être bienveillant, il faut être hyper exigeant. Et nous, on est là pour eux, ok? On est là pour qu'ils fassent une belle compétition et qu'ils soient fiers d'eux. IWT, ça rime avec bonheur. Le principe de l'IWT, c'est de faire un truc à fond et d'avoir de la récupération entre deux. Mais du coup, vu qu'il y a de la récupération entre deux, c'est vraiment de s'exploser la tête le plus possible. Donc c'est un tour par personne, ils ont 12 minutes, 2 minutes par tour. Le chrono va se lancer automatiquement et il y aura toujours le monsieur d'1m85 qui est au micro. C'est pour ça que dans les indices, il y avait boule au ventre, c'est parce qu'avant d'y retourner, normalement, petite appréhension. Donc on a calories au ski, burpees et wall ball shot. Pareil, pénalité s'ils lâchent les poignets du ski, 10 secondes. Sur 2 minutes, c'est un peu relou, mais ils ont qu'à pas lâcher les poignets. 12 burpees et ensuite sur le temps qui reste, max de wall ball shot. Et c'est le max de wall ball shot qui va compter au total sur l'entraînement. Il faudra une équipe qui récolte les fiches athlètes et qui rentre, tiens, telle équipe a fait tel score. Fonction de tout ça et automatiquement ça va générer le classement. Si on met un no-rep à quelqu'un de chez JLH, Un exemple. j'ai pris cet exemple vraiment comme ça. On met le même no-rep à quelqu'un de Q2G. Une rep qui est pas rep, elle est juste pas rep. Tu peux emmener ta chaise de mamie si tu veux. D'autres questions? Non, ça va être une très très longue journée, mais ça va être méga cool. Oui, après c'est comme vous voulez, hein. Mais au moins vous avez votre petit ruban, vous le perdez pas. Tu ne fais pas de différence. Pauline, tu seras en ligne 3. Bah, de toute manière, en fait, vous allez être guidé un petit peu tout le temps, que ce soit par Déborah, que ce soit par Poppy, qui va être là pour encadrer tous les juges. J'aime pas faire ça. Qu'est-ce que je fais ici? Et bah aujourd'hui je suis là pour masser les athlètes. Donc je suis ravie d'être au Q2G aujourd'hui pour soutenir la cause donc, de Octobre Rose. Donc aujourd'hui je suis là pour vous proposer des massages sportifs. Donc dans l'idée c'est d'aller préparer l'effort ou d'aller récupérer juste après. J'ai aussi amené mes tapes, donc si jamais vous avez des douleurs, je suis là aussi pour rattraper le coup.
Bah là, on est au stand café et à l'accueil des athlètes. Nickel. Oui, il y a du monde, il y a une bonne ambiance. C'est nickel. Oh, je suis athlète, je suis en forme, je suis là pour tout détruire avec mon équipe. C'est les vaillants, donc j'ai Cyril et Alex et on va se la donner. Là aujourd'hui on va se dépasser, on va tout faire pour réussir et gagner, donc c'est le principal. Bénévole pour tout ce qui va être la préparation de tous les appareils. Et puis essayer de donner un coup de main aux autres bénévoles, je pense que ça peut être une bonne idée. Eh ben, on va faire de l'Aerox, du coup en équipe. On est les To Be Free. Donc moi je suis Philippe, il y a Adèle et Franck là-bas. Voilà, on est prêts. On va voir à quelle sauce on va être mangé, mais ouais. On est prêt, on s'est préparé, on va dire entre guillemets pour. Ça ira. On a la forme quoi. Avec mon sac. Toujours prêt. On va essayer hein. Ça va très bien, ça se passe pour l'instant très bien. On attend que tous les athlètes vont arriver normalement jusqu'à 10h maximum, mais pour l'instant la plupart des athlètes sont arrivés. Je sens très bien, pour l'instant tout se passe très bien, donc on va rester sur ce mode-là. Franchement, je suis très fière de ce projet-là qu'on a monté avec Quentin et Léana. C'est vraiment la suite de mon projet par rapport à mon BP et franchement ça va être une super journée et on va essayer de verser un maximum de bénéfices à la Ligue. Nous on est les Emma Queen. Là on va se préparer tranquillou, faire notre réchauffement et après on attaque, prête à tout déchirer. Bien. Eh ben on va voir hein. On va assurer. Aujourd'hui ah bah on espère bien. Bah forcément podium, y a pas le choix. Les petits derrière et les grands devant, c'est une blague. Déjà bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes chauds pour vous exploser la tête. La première édition du Pink Challenge, on a fait un format un peu Aerox, en s'inspirant de l'Aerox, mais seulement pour l'accessibilité technique. C'est-à-dire que le principe de la compète va être une compète de CrossFit, grosso modo, parce que c'est quand même vachement plus fun qu'un Aerox. Déjà, premier truc, il y a la Ligue contre le cancer qui est dehors, puisque le Pink Challenge, en anglais Pink c'est rose, on est en octobre rose. Le principe de la compète, c'est si jamais on fait des bénéfices, ce qui ce matin n'était pas le cas, donc on verra en fin de journée, les bénéfices seront reversés à la Ligue contre le cancer. Donc on aura 3 épreuves tout au long de la journée qui vont s'enchaîner. Le dernier sera un road un peu plus long, ce sera la finale. Et grosse surprise, tout le monde va faire la finale, parce que c'est le meilleur road de la journée. On aura également un wood floater. Vous pouvez le faire à n'importe quel moment de la journée, il sera dehors. Si vous le faites pas, c'est pas grave, c'est pas obligatoire, mais vous gagnez pas de points supplémentaires. Déjà, est-ce que vous êtes content d'être là ? Ouais. Qui joue le podium? Si les autres sont là pour participer, c'est vraiment pas l'ambiance de la maison. Parce que ceux qui viennent là juste pour participer, je comprends pas. Le but, c'est quand même de gagner. Donc on doit s'arracher la tête. Les échauffements par contre sont libres, c'est pas à nous de gérer les échauffements pour vous. Vous avez juste vos heures de passage. Si vous n'êtes pas échauffé au moment de votre passage, on vous appelle sur votre ligne. Tant pis pour vous. Quand tout le monde me demandait est-ce qu'on peut arriver après 8h parce que ça commence qu'à 10h, est-ce que je peux... Je m'attendais vraiment pas à ce qu'à 8h30 on ait presque tout le monde. Si vous voulez soudoyer des juges pour qu'ils vous accordent des répétitions, même si vous faites des fausses répétitions, comme sur certains Aerox, c'est par moi que ça passe. Je prends la carte bleue, je prends les Rolex, je prends l'espèce, beaucoup d'espèces. Marion, on n'écoute pas. Hein. Alors, dans votre pack athlète, vous avez un petit ticket. Le petit ticket vous permet d'avoir une boisson qui nous a été offerte par notre partenaire Mémé. Tous les partenaires et tous les cadeaux que vous avez, que ce soit pour les participants, que ce soit pour les gagnants, parce que forcément, il faut que les gagnants soient récompensés. C'est Debo qui a géré tous les partenaires.
Donc on peut l'applaudir. Et la compète, c'était aussi son idée, donc on peut re-l'applaudir. Avant chaque épreuve, on va refaire un brief parce que nous, on n'est vraiment pas team. On envoie les WOD la veille ou une semaine avant pour se préparer sa stratégie parce que ça, c'est pas CrossFit. Donc à votre avis, dans le WOD 1, il y aura quoi? Du rameur et un peu d'haltéro, effectivement. Est-ce que je peux avoir la team démonstration, s'il vous plaît? Le numéro 1 s'appelle Grip Destructor. C'est 2 AMRAP consécutifs sans repos entre les deux de 5 minutes. Qui sait pas ce que c'est un deadlift partner? En gros, on est 2 sur la même barre et on soulève la barre à 2. Voilà, on peut commencer le brief. Paul, regardez, il sort les gros pecs. Et là, on peut ramer que quand les athlètes sont en haut. Les athlètes sont fatigués, ils relâchent la barre. Vous pouvez tourner comme vous voulez. Toujours full extension. Boum, 1. Pause. Non, t'as pas touché. 2. Mais à chaque fois que la barre est lâchée, les 3 doivent faire 6 burpees over the bar en synchro. Vos lignes, donc hit numéro 1, ça va être toutes les équipes femmes. Moi c'est France, je travaille à la Ligue contre le cancer, je m'occupe des soins de support donc pour accompagner les personnes malades et les proches des malades. Donc on peut leur offrir grâce aux donateurs et tous les dons qui sont faits du soutien psychologique, des séances de socio-esthétique, un accompagnement social et également tout ce qui est atelier diététique, conseil en nutrition. Et donc là je suis là aujourd'hui pour récolter des fonds. Alors oui, on a le buste d'autopalpation qui est là pour montrer les bons gestes à adopter pour faire l'autosurveillance et également quelques petits conseils. Il y a des goodies aussi qui sont à vendre qui permettront de récolter des dons pour la Ligue.
Le WOD numéro 1 était sympa. Vos avant-bras, comment ils vont? Et vos jambes, elles vont bien? Pour l'instant. Alors, Hyrox, c'est 80% de jambes. Donc on s'est dit que là, on allait faire un truc avec 80% de jambes. Donc, le nom de l'entraînement s'appelle Legless. C'est comment vous allez ressortir de ce WOD. Déjà, on s'est dit qu'on avait quand même pas mal de temps dans la journée. C'est un AMRAP, toujours. J'ai 15 ici. 22, j'ai 22 ici. Non, quand même pas 22. 18 minutes. Oui, aussi, petite information, j'ai eu écho que certaines épreuves avaient fuité. Je vais vous défoncer. Donc, j'ai décidé de modifier le WOD. Non, je déconne. J'ai pas eu le temps. On va garder ça, par contre je vais vous éclater. C'est un relais. Mais attention, là c'est pas un relais comme vous voulez. Donc c'est un tour par athlète. C'est avec un principe de tonnage. Le but va être de faire un maximum de reps avec la plus grosse charge possible. Puisqu'on va multiplier le nombre de reps total par le nombre de, par votre charge. Les équipes, les capitaines d'équipe, ce sera encore plus simple, devront aller voir Poppy, indiquer leur nom d'équipe et la charge sur la barre. Ah oui, il y a ça. 8 Devil Press avec la plate. Ensuite, avec la plate, je la mets derrière ma nuque. Et là, on fait comme à l'Aerox, des fentes. Donc un aller-retour. Et ensuite, max de front squat. Le score final, c'est seulement le tonnage. Poitrine sur le disque. Donc là, vous voyez pas parce qu'il est... Poitrine sur le disque, il se relève soit avec une jambe, soit avec deux jambes, donc en alterné. Et après, full extension, coude, hanche, genou. Je l'épaule comme je veux, en power, en muscle, en squat. À savoir que si je l'épaule en squat clean, le squat compte pour une règle. Bon, normalement, vous savez faire des front squats, on va juste expliquer les règles. On descend. La hanche, elle casse la parallèle, le niveau des genoux. C'est à vous de trouver votre charge de travail. Donc on va devoir l'annoncer dans 5 minutes. Tu peux placer les fessiers chez l'écran. Est-ce que tu peux faire quelque chose?
comment? Un 2-1-2. Ouais, je suis venu en visiteur. Bon, c'est génial. Enfin, pouvoir organiser un truc comme ça à Douvres, c'est super. Il y a du monde, il fait beau, il y a à manger. Enfin, c'est un peu la fête, quoi. Un petit mot pour Q2G. Ah bah, on continue comme ça cette année, hein? Ce sera bien, c'est parfait. Salut, je m'appelle Pierre, de JLH CrossFit. Moi, c'est assez cool, mais après, je pensais faire un truc format Aerox. Au final, c'est vraiment CrossFit. C'est fait un peu niqué quand même. C'est un mix, mais plus CrossFit. Mais après, ça me va, je m'en fous, moi. Ouais, tu t'éclates? Ouais, c'est ça. C'est un peu dur? Oh non, pas du tout, on est super nuls, nous. Je m'appelle Leïla, c'est la première fois que je participe à une compétition et on représente JLH Sport Santé avec Charlotte et Mélina. On est les Panthères Roses, ça se passe très très bien. On a fini première sur le premier WOD, on espère qu'on continuera sur la même lancée. On devrait bientôt avoir les résultats et on a hâte d'aller en finale. On espère, bien sûr. Je m'appelle Frédéric, j'ai 50 ans. Alors chez Magnétiseur, ça se passe plutôt pas mal. Ouais, café actuellement, je donne un petit coup de main aussi pour ranger le matériel. Alors je le conseille fortement, superbe salle, très bonne ambiance, des coachs super sympas, une équipe super sympa. Tous les niveaux peuvent venir, même si on a des difficultés au niveau des techniques et tout, les coachs sont toujours près de nous. On évite les blessures aussi. Franchement, faut venir, absolument. Comment vont vos jambes? Est-ce que vous vous rappelez de l'indice? Effectivement, il y avait le ventre, il y avait format Q2G et 3 lettres, ceux du QG, 3 lettres. IWT, c'est extraordinaire. IWT, le concept, on l'a modifié un petit peu pour que ce soit beaucoup plus pratique pour la finale, aussi beaucoup plus fun pour une finale, mais c'est un truc extraordinaire. En fait, on a du travail et du repos. Sauf que le travail est tellement intense que quand on retourne sur notre tour numéro 2, 3, 4, on a un peu peur. Parce que le but, c'est d'aller toujours plus vite et de toujours battre le nombre de tours, le nombre de reps, etc. qu'on a fait précédemment, sans arrêt. Très très simple, on aura des fenêtres de 2 minutes. Toutes les 2 minutes, ça part et on change d'athlète. Premier tour, c'est 12 calories pour les gars et 10 pour les filles au ski, 12 burpees et un max de wall ball shot. Il n'y a que le score de wall ball qui compte. C'est 2 tours par athlète, mais pas d'affilée. C'est un tour pleine carafe à fond. Je reviens, je m'étale pas par terre parce qu'on n'est pas chez... Je reviens, je laisse mon collègue faire son truc, troisième collègue faire son truc, et après je repars sur mon deuxième tour et j'y vais à fond. On n'a que 2 minutes, donc on doit vraiment y aller comme des oufs.
vous avez un peu mal partout, vous avez des courbatures de l'enfer, demain ça sera pire, après-demain encore pire. C'était extraordinaire. Nous, c'était la première fois qu'on organisait une compète ici au QG, qui plus est pour la cause du cancer qui, je pense, nous touche tous. On connaît tous quelqu'un qui a eu cette merde. On va remercier tous les bénévoles. Déjà, tous les bénévoles, vous venez avec moi, on fait une photo. On a eu Léo qui était pas là à la photo, vous allez avoir des photos incroyables, il est méga talentueux, extraordinaire, il a fait 3000 photos je crois dans la journée, c'est un truc de malade. À la caméra, il y avait Léana, donc on va faire une grosse vidéo qui va sortir vraiment quand on aura le temps de la publier. Donc du coup voilà, vous pourrez regarder la vidéo, elle sera embellie avec de la musique stylée pour faire croire que vous étiez incroyable. Pour tout ce qui va suivre, déjà tous les partenaires qu'on a eu tout au long de la journée, pour ce que vous allez manger ce midi, tout ça, pour les cadeaux que vous allez avoir pour vous récompenser de vos performances, on remercie Déborah. Parce que moi, vraiment, je me suis dit que le pin, ça suffisait. Est-ce que vous voulez des scores ou je continue de parler? On est méga galant, on commence par l'équipe femmes. Donc, en 3e place, on a Emma Queen. Oh, c'est les filles du QG. En 2e, Fit Mom Girl, en indépendant. Et à la 1re place, on a les Burpink. Ok, on reste dans la galanterie. On va parler des mixtes. À la 3e place du podium, on a une équipe de JLH CrossFit, les Farmer Carry. À la 2e place, une équipe de chez Seb, SAO CrossFit, on a Wall Ball Warrior. Bon, je vais pas dire qui a gagné, sinon on va encore avoir des chevilles énormes. Ok, à la 1re place, une équipe du QG, on a XYZ. Bravo monsieur. Bravo Manu. Le podium homme. À la 3e place du podium, en indépendant, on a les machines en rodage. JLH CrossFit. À la 2e place, on a les membres du QG, Burpees et Pastis. Pour clôturer cette journée, l'équipe qui a remporté cette compétition en team homme, c'est une équipe de Rayad 2, Sexy and Peanuts. Bon, par contre, vous avez des claquettes de chaussettes, les gars. Et bravo à tous de vous être explosé la tête. Franchement, c'était super beau à voir. On remet ça l'année prochaine ou peut-être même avant.